Frunzi en 1992, Kamto en 2018, Chiroma en 2025. Trois figures, trois proclamations, un même objectif, revendiquer la victoire à la tête du pays. Éclairage avec Axe Média. Le 11 octobre 1992, le Cameroun vit un moment inédit, la première élection présidentielle pluraliste de son histoire. Face à Paul Biya, deux challengers s'imposent. Ni John Frunzi, leader du Social Democratic Front, et Bello Bouba Maïgari, président de l'UNDP. Mais les résultats tardent à être publiés. Le 20 octobre, Frunzi prend la parole. Il se proclame vainqueur, affirmant que le peuple a choisi le changement. 3 jours plus tard, le verdict officiel tombe. Paul Biya est réélu avec 39,9%, Frunzi obtient 35,9% et Bello Bouba 19,2%. Conséquence immédiate, la tension monte dans plusieurs villes. Des rassemblements éclatent, mais sont rapidement dispersés. Ainsi, 1992 marque une première. Une opposition revendique une victoire non reconnue officiellement. Ensuite, en 2018, Maurice Kamto suit le même chemin. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun déclare à son tour avoir remporté la présidentielle. Cette fois, la contestation prend une tournure juridique. Ses avocats saisissent le Conseil constitutionnel. Ils demandent l'annulation partielle du vote dans plusieurs régions et dénoncent des irrégularités sur plus d'1 million de suffrages. Pendant 2 jours, les débats captivent le pays. Des millions de Camerounais suivent les échanges houleux entre avocats et juges. Finalement, le Conseil constitutionnel rejette les recours et confirme la réélection de Paul Biya. Kamto exprime sa déception, des manifestations suivent et plusieurs personnes sont arrêtées et restent en détention jusqu'à ce jour. Pour les analystes, 2018 s'inscrit dans la continuité, une élection disputée, une opposition qui conteste les résultats. Aujourd'hui, octobre 2025, le pays sort à peine des urnes. Dans la nuit du 13 au 14, Issa Chiroma Bakary s'adresse aux Camerounais dans une vidéo diffusée en ligne. L'ancien ministre de la Communication affirme avoir remporté une victoire écrasante. Sa déclaration surprend, malgré les mises en garde du ministre de l'Administration territoriale Paul Atangandji. Il maintient sa position et appelle ses partisans à rester mobilisés. Mais cette fois, les résultats officiels ne sont pas encore proclamés. Les observateurs attendent la suite avec prudence, tandis que le pays retient son souffle. À chaque fois, une même conviction, avoir gagné la confiance du peuple. Mais l'histoire n'a pas encore livré son verdict. 2025 marquera-t-il un nouveau tournant ou simplement un nouvel épisode dans une longue tradition politique? Et toi, que penses-tu de cette nouvelle revendication, signe d'évolution démocratique ou continuité du passé? Donne ton avis dans les commentaires et abonne-toi pour plus d'éclairage avec Axe Media.